Interview rocambolesque à l'ambassade des USA à cause de la nièce de la gagnante. Arrivé à l'ambassade pour faire son interview, après avoir passé toutes les formalités nécessaires, ils lui ont fait passer un interrogatoire digne d'un reportage du très célèbre documentaire Les Enquêtes Impossibles avant d'arriver sur son interview proprement dite avec l'agent consulaire. Après les formulaires habituels, ils lui ont mise dans une salle autre que la salle où se déroulent réellement les interviews, car son interrogatoire était assez spécial. L'enquêteur lui dit « Bonjour, madame ». Elle répond « Bonjour, monsieur. Vous êtes venu seul ? Où est votre fille ?» Elle répond « Ma fille ? Désolé, monsieur, je n'ai pas d'enfant. » Il lui dit « Comment vous pouvez dire que vous n'avez pas d'enfant alors que c'est que vous avez bel et bien un enfant et c'est une fille ?» Elle répond « Monsieur, je vous dis que je n'ai pas d'enfant et je suis très sérieuse. » Il lui dit « Madame, si vous insistez dans votre mensonge, sachez que vous serez interdite à vie pour demander un visa américain. » Elle répond « Monsieur, je ne me reproche de rien. Vous êtes en train de me frustrer. Vous voulez que je vous dise ce que vous voulez entendre même si c'est faux ?» Après avoir dit ça, l'enquêteur a sorti une image imprimée sur laquelle la gagnante était avec une petite fille et lui a demandé « Qui est cette petite fille pour vous ?» Elle répond « C'est ma nièce, monsieur. » Il dit « Je ne vous crois pas. Est-ce que je peux fouiller votre téléphone ?» Elle répond « Mon téléphone n'est pas sur moi. Ils l'ont gardé à l'accueil. » Il dit « C'est pas un souci, je vais le récupérer. Me donnez-vous le droit de fouiller dans votre téléphone ?» La gagnante, tout hésitante, a fait comprendre à l'enquêteur que dans son téléphone il y a des choses privées. L'enquêteur lui a fait comprendre à son tour qu'elle devrait coopérer si elle voulait obtenir son visa, car fouiller son téléphone fait partie de l'enquête, et peu importe ce qui se trouve dans son téléphone, ça restera entre elle et l'ambassade. La gagnante a accepté de coopérer et c'est ainsi que l'enquêteur a passé un appel à la réception, afin qu'on apporte le téléphone de la gagnante. Une fois le téléphone arrivé, l'enquêteur l'a allumé. La gagnante a entré son code et l'enquêteur s'est directement dirigé dans la galerie où il y avait beaucoup de photos de la gagnante et cette petite fille. C'est ainsi que l'interrogatoire a continué. « C'est qui cette femme avec qui vous êtes sur la photo accompagnée de la petite fille ?» lui demande l'enquêteur. Elle répond « C'est sa mère qui est ma grande sœur. » « Et ce monsieur ?» Elle répond « C'est son père qui est le mari de ma grande sœur. » Il lui dit « Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de photos de cet enfant dans votre téléphone ?» Elle répond « C'est parce qu'en plus d'être sa tante, je suis sa marraine et je l'aime comme si elle était ma propre fille. Je suis sa deuxième maman. Elle m'aime aussi beaucoup. » La gagnante voyait comment l'enquêteur était en train de fouiller entièrement sa galerie. Il a vu les photos de l'accouchement de cette petite fille par sa véritable mère dans la salle d'accouchement en présence du père. Après avoir terminé dans sa galerie, il est allé dans son Google Drive et après avoir fini de fouiller le Google Drive, il lui a demandé « M'autorisez-vous à appeler un de vos contacts pour continuer l'enquête ?» « Oui, monsieur, mais pas n'importe qui, car il y a des gens que je ne veux pas qu'ils soient informés de ma procédure de voyage. » Il dit « Ok, pas de souci. Dans ce cas, vous m'autorisez à appeler qui ?»« Ma mère ?» Elle répond. L'enquêteur lui dit « C'est quoi son numéro ?» Elle le communique. « Ok, donnez-moi un instant, je vous reviens. » L'enquêteur est allé hors de la salle d'interrogatoire pour passer l'appel. La gagnante n'avait aucune idée de sa discussion avec sa mère et quelques minutes après il est revenu et il lui a demandé « Si je vous demande de retourner à la clinique avec votre nièce pour faire un test d'ADN, est-ce que vous allez accepter ?»« Oui, sans souci, mais ce sera négatif étant donné qu'elle n'est pas ma fille. »« Ok, madame, vous pouvez retourner dans la salle d'interview consulaire. Merci pour votre coopération. » La gagnante est retournée dans la salle d'interview consulaire tout en étant fatiguée, épuisée mentalement car elle n'espérait pas que les choses se passent ainsi. C'est ainsi que quelques minutes après, vint son tour de passer devant l'agent consulaire pour son interview visa. L'agent consulaire lui dit « Bonjour madame ». Elle répond « Bonjour monsieur ». Il lui dit « Levez la main droite et jurez que tout ce que vous direz ici sera la vérité et rien que la vérité. » Elle s'exécute rapidement. L'agent consulaire lui demande « C'est qui partez-vous » Elle lui répond. L'agent consulaire lui demande « Il est qui pour vous ?» Elle lui répond. Il lui demande « Dans quel état vit-il ?» Elle lui répond. Il lui demande « Vous partez faire quoi aux États-Unis ?» Elle répond. L'agent consulaire lui dit « Bienvenue aux États-Unis, madame, et bonne chance dans votre nouvelle vie. » La gagnante a remercié le consul tout en souriant et en soupirant, se murmurant intérieurement que c'était enfin fini. Le consul, quant à lui a remis un tract de couleur jaune communément appelé la sauce jaune par les Camerounais. Sur ce formulaire se trouvent les informations pour retirer son passeport avec visa à l'intérieur.